Ça passe déjà? Shalom. Voilà. Shalom, salut, je pense que vous allez bien. C'est encore nous. Je suis avec... Moi, c'est le frère Jonathan Caputo. Voilà, lui, je suis avec le frère Jonathan Caputo. Avec lui, nous allons essayer de partager sur un sujet qui est tellement perplexe et puis très simple, homme de Dieu. Ok. Est-il permis à un chrétien de faire de la politique? Bon, oui, je dirais oui. Il est permis à un chrétien de faire de la politique. Voilà. Et pourquoi pas? Puisqu'on dit que actuellement, c'est comme hier soir, j'étais parti au salon. J'ai découvert que plusieurs personnes sont ignorantes, peut-être, entre guillemets, soit disant qu'un chrétien ne peut pas faire de la politique. Et vu que la politique, c'est je dirais comment, c'est être à côté de la spiritualité, c'est être un voleur, patati patata. Non, tout dépend des mobiles hein, et des motivations qui te poussent à faire de la politique. La politique, c'est une carrière comme toute autre carrière, comme être avocat, médecin, autre. Donc, on peut décider d'embrasser et de faire une carrière politique si on en a l'appel, bien sûr. Et pourquoi pas? Donc, cela ne veut pas dire que si tu entres, bien que c'est un milieu sale, on peut être propre dans un milieu sale. On peut demeurer propre dans un milieu sale. Tout dépend de vos convictions et des bases sur lesquelles vous vous tenez. Je crois que c'est ça. Donc même la politique, c'est l'art de gérer la cité, c'est la gestion en fait, de gérer les hommes, de gérer plein de choses. La politique a commencé dans la Bible déjà. On va voir dans la Bible avec les rois David, les rois Saül, donc et beaucoup d'autres exemples d'illustrations qui sont dans la Bible. Je crois que la politique, il n'y a pas de mal ou il n'y a pas de péché à faire de la politique pour un chrétien. Et d'ailleurs, nous devons être dans cette sphère-là d'influence. Les chrétiens doivent être là pour influencer les décisions au plus haut sommet de l'État pour qu'on n'ait pas à en pâtir. Parce que si on ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de nous d'une manière ou d'une autre. Exactement. C'est-à-dire que même l'Église peut subir les décisions prises par les hommes politiques parce que nous sommes gérés par la politique. C'est la politique qui gère toutes choses. Alors, donc, nous encourageons d'ailleurs les chrétiens, nous chrétiens, à pouvoir entrer dans les domaines politiques pour pouvoir influencer les décisions au plus haut sommet de l'État pour que les chrétiens n'aient pas en pâtisse. Par exemple, aujourd'hui, nous avons les cas de l'homosexualité, bien évidemment. Donc, ce sont des décisions qui sont prises, des lois qui sont votées dans les assemblées des nations, dans les parlements des nations. Ce sont les politiques. Alors, s'il n'y a pas des chrétiens qui peuvent lever la voix pour défendre les vertus chrétiennes, pour défendre la parole de Dieu, je crois que nous tous, nous n'aurons qu'à subir les décisions qui seront prises par ceux qui ne partagent pas peut-être la même foi que nous, les mêmes vertus, principes spirituels que nous. Je crois que c'est... Ça va, merci. Comme je viens à peine de les rappeler que nous avons reçu aujourd'hui le frère Joe qui vient à peine de dire que faire de la politique, ce n'est pas être un païen. On peut être un chrétien et faire de la politique. Et faire de la politique et rester propre dans ces domaines-là de la politique. Oui. Voilà. Dans cet univers-là de politique. Merci, frère John. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, nous retrouvons juste après avec une deuxième personne, tout comme notre deuxième invité. Merci.